Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 16 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va tout de suite se remettre sur la route pour trouver Jeannot. Donc on était effectivement toujours sur Velen à la recherche des dames de la forêt, donc dans la quête éponyme. Mais attendez, mais je vois qu'on a le level EP, j'avais même pas vu ça, hein, niveau 8 là. On a un emplacement de libre, ça c'est vraiment cool. Et on a un point à dépenser, donc on va le mettre là. Hein, voilà. C'est pas compliqué, attendez que je prenne quand même mes notes, mais il y a normalement quand même, je ne suis pas si poisson rouge que ça, je peux quand même m'en souvenir, voilà, mais c'est ça. Hein. Donc on mettra 5 points ou pas les gens là? 5 points, hein, c'est ça, voilà. Coup précis, 5 points. Donc c'est clair. Voilà, je ressors mes feuilles parce que je suis comme ça, moi, voilà. Et on est parti. Bon, oui, donc on va quand même le mettre hein, ici. Et là, on a un petit peu rattrapé tout ce qu'on a investi, donc c'est cool. Donc c'est pas mal efficace. Est-ce qu'on a des... Ah oui, on en a un, regardez ça, parfait. Donc ça fait 10 points. Alors attendez, oui, dans ce cas-là, attendez. Il y a vraiment mieux à faire que ça, regardez. Parce qu'en fait, bon alors ça c'est vraiment très faiblement stratégique, hein, puisque une fois que vous avez compris ça, vous le faites, hein, vous voyez, il n'y a pas de stratégie particulière. Vous voyez qu'en fait votre comment dirais-je, votre mutagène, si vous le couplez à 3 éléments correspondants, eh bien il va s'intensifier d'autant, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça. Donc s'il fait 5, eh bien ça rajoute 5% x 3, hein, c'est un petit peu ça. Donc ça fait 20% de dégâts au final, c'est pas mal quand même. Hein. Donc c'est cool hein, quand même. Et là on commence à avoir une stratégie apparaître. Nickel, voilà. Allez. Donc, du coup, on va sauvegarder et on repart. Allez, donc on était sur les traces de Jeannot, et donc on suit ses pas, notamment après avoir atteint le sentier de douceur, avoir fait un jeu de cache-cache en parlant de Christian Quesada et de Jeannot. Et bien il est temps de trouver ce petit garçon, hein, j'imagine. Parce que Jeannot c'est quand même connoté garçon, j'imagine. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Ok. Jeannot ? N'aie pas peur. Tu es un bucca? Un lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Tu connais bien les enfants de la Clairière? Tu connais bien les enfants de la Clairière? N'aie pas peur. Je ne veux de mal à personne. Tu sais sûrement ce qui se passe dans le coin. C'est ici que tu habites? Jolie petite tanière, bien située. Tu dois tout connaître de ce marais, je me trompe? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Lui-même en est un, donc je pense que ça passe. Après, voilà, hein, il y a des algouls, il y a des ghouls, il y a des noyés, il y a des noyadés, voilà. Tu es muet, donc du coup, on a compris qu'il a indiqué sa bouche, hein, donc à mon avis, c'est étrange. Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi?
Tu as perdu ta voix? Peut-être je peux t'aider. Tu veux que je te suive? Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Non, c'est pas nécessaire, mais à mon avis, ça va lui permettre de l'aider lui, en fait. À mon avis. On va le suivre, on va l'aider parce que j'ai envie de l'aider quand même. Je trouve que c'est pas normal ce qui lui arrive. Il va pas être tout seul comme ça, sans pouvoir parler. Voilà. C'est pas bon du tout ça. Attention! Et des noyeurs qui apparaissent. Ah, on fait 9 fois encore plus de dégâts, hein, c'est vrai, je le sens. Ça paraît pas comme ça, mais je pense qu'effectivement on fait un coup de moins qu'avant, donc c'est vraiment fort. Et encore là, on n'est pas au max, hein, je vous dis, on pourrait faire bien mieux. Reste près de moi. Loin d'être au max. Reste près de moi, le mec qui part en courant, tu sais. Allez, quelques ramages quand même. Mais ça reste très très limité, surtout que j'ai frappes en même temps, donc ça reste encore très très fluide hein, par rapport à Neverwinter Nights 2, qui est un jeu d'il y a 40 000 ans. C'est ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voix? Tu veux que je grimpe, c'est ça? D'accord. Bon, je suis prêt à le faire parce que je veux l'aider de toute façon. Il n'y a pas de souci, je vais l'aider. Et en plus, moi, il va m'aider en retour, donc quelque part, c'est un échange de bons procédés, hein, franchement. Allez. Alors, c'est quoi ça? Des harpies. Alors, les harpies, je crois qu'on peut les sniper avec... Voilà. Ah, voilà. Elle est tombée, dommage. Et la dernière. Fin du game, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce putain de nid là? Voilà sans doute la fameuse bouteille. Olé, ouais, j'ai pas voulu trop avancer parce que je savais qu'on pouvait se casser la gueule. Hein. En 3 mètres, il peut mourir d'un coup, hein, faut faire gaffe. Allez, les anneaux. Le voici. Tiens. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon,
Tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Non, mais c'est surtout qu'on avait un contrat, quoi. Moi, je cherche quelque chose de très important. Il va pas nous la faire à l'envers et commencer à se barrer. Hein. Comment as-tu perdu ta voix? Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'on voit déjà le... Comment dirais-je? Pourquoi, en fait, les moires feraient taire ce personnage? Vous voyez ce que je veux dire? Soit il a fait quelque chose de mal, soit justement, parce que les choses se croisent hein, généralement, moi je veux des informations sur Ciri, et visiblement il peut pas me les donner. C'est pas de chance quand même. Hein. Donc, à mon avis, on pourrait dire que comme on est sur les traces de Ciri, les moires ne veulent pas qu'on sache ce qui a tourné autour de Ciri, hein, tout simplement. On pourrait en faire l'hypothèse, en tout cas. Hein. Comment peut-on mettre une voix en bouteille? Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté? En tout cas, c'est une magie puissante. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'a entendu. Alors c'est très important, il a perdu sa voix à quel moment? Au moment même où il aurait pu crier, ou c'était bien avant? Parce que si c'est bien avant, ce n'est pas lié pour le coup. Hein. Parce que du coup, il a vu les choses avant même, oui, donc effectivement. Que sais-tu des moires? Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur bourreau. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix, ta vie, ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Ah, donc elles savent déjà que je suis là, de ce que je recherche, etc. Donc c'est une course contre la montre. La femme qui habite dans le marais. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Donc elle est partie vers le village.
Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Allez, c'est parti. Enfin, perso, j'aimerais quand même pas habiter dans cette zone, hein, parce que avec tous les dangers qui courent, c'est plutôt un beau suicide, hein, ce truc. Non, parce que votre gosse, il va s'amuser avec Jeannot, mais Jeannot, il habite près des zones où il y a des noyeurs, etc. Enfin, franchement, c'est quand même pas le top du top pour vivre. Hein. Alors là, visiblement, c'est une guenaude aquatique. Alors attention, hein. Je vais lui faire la technique du gnou. Alors la technique du gnou, c'est de toujours être vers l'arrière en fait. Elle ne pourra jamais me toucher. C'est aussi appelé hit and run, hein, mais par les gens normaux. Il n'y a pas comme moi. Là, voilà. Du game. Donc la technique du gnou est assez efficace quand même. Hein. Effectivement. Amène-toi, allez. Ok. Allez Jeannot, vas-y. On te suit, Jeannot. Allez, c'est parti. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Craque soudain une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. La fille aux cheveux cendrés. À propos de la femme que je cherche, Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord, je vais l'aider. Suivez-moi. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent.
Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Vous parlez au travers de cette femme? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Oh, intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, mes sœurs. Alors déjà, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que là, nous avons affaire à des gens extrêmement puissants. Et cela dit, la tapisserie ne révèle en rien les personnes dont on s'occupe, hein, vous voyez, à qui on parle. Parce que bon, on n'a aucune idée réellement de ce que c'est. Ça pourrait être une entité plus large, ça pourrait être des gens qui n'ont pas la même apparence, vous voyez, enfin on n'en sait rien quoi. Hein. C'est vraiment, elles arrivent de manière indirecte. Hein. D'ailleurs, la façon dont elles parlent, on détecte une forme de vice hein, déjà. Ça s'entend dans la voix hein, quelque part. Donc évidemment que personne n'est très à l'aise. Et je ne me fierais pas aux tapisseries si j'étais vous. Je ne vous imaginais pas comme ça. C'est donc vous, mémoire. En effet, je nous imaginais bien laid peut-être. Ces garces du village ont encore colporté des dragons. Les humains sont des êtres jaloux et méchants. Est-ce qu'on ressemble à des moires étrangers? Viens donc vérifier. Touche-moi, toison blanche. Touche-moi là où tu le désires. De quoi est faite cette tapisserie? Dites-moi, je rêve où cette tapisserie est faite de cheveux. Oh, comme ses mains sont douces et sensibles. Touche-moi encore, mon garçon. Touche-moi. Où trouvez-vous des cheveux humains? Ne connais-tu pas la Césune? Dans la région, un enfant devient un homme lorsqu'il coupe ses cheveux pour la première fois. Notre sœur tisse alors une tapisserie, et si la trame est droite, heureux est le destin. Et dans le cas contraire? Alors il faut la démêler. Êtes-vous maudite? Cette tapisserie, c'est une prison. Vous êtes maudite? Oui, la petit curieux. Nul ne peut nous maudire. C'est nous qui maudissons les autres. Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. On va pas révéler d'informations particulières, je ne veux pas leur donner plus que de mesures. Donc, que lui est-il arrivé? Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, toison blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Par là, l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Pourquoi aurais-je besoin d'une dague? Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et t'aidera sans réserve. Marché conclu. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien.
Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. Bizarre. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Ok. Donc, alors déjà, faites voir, on peut leur reparler ou... Non, on peut pas reparler, d'accord. Non, non, faut aller parler directement à Cuterio, au mec, hein, à l'échevin. Ok. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que nous, on avait déjà fait quelque chose, hein, et la sombre présence, on s'en est peut-être déjà occupé. Hein, donc ça m'intéresse beaucoup, et c'est vrai que j'aimerais savoir comment ça va se passer quand même, je suis assez curieux. Mais on va faire ça juste après qu'on aura fouillé toute la maison. Alors, voyons voir. Donc il y a quand même des ossements là, donc c'est pas très rassurant. Je sais pas moi dans mon garage par exemple, il y a pas ça par exemple. Vous voyez, bon, je sais pas si c'est normal ou pas, hein. Peut-être qu'il devrait y avoir des ossements dans mon garage, hein, mais bon. Voilà, là il y en a encore d'autres. Bon bah voilà, hein, peut-être c'est une simple coïncidence, j'en sais rien, vous voyez, c'est possible aussi, hein, j'en sais rien, mais ça commence à faire beaucoup. Voilà, bon bah là c'est bon, hein, de toute façon maintenant. Ok. Bon, on peut remonter si vous voulez, je vois rien du tout. C'est par où? Putain, je ne vois rien, c'est où? Ah voilà. Allez. Donc, on va regarder le téléporteur le plus proche. Et on est reparti. Donc aujourd'hui, partie de 1h10, hein, classique. Bonjour. Quel problème? Charmant village. Ouais, Une vraie petite perle des marais. si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais, les hivers sont rudes, on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Je ne suis le serviteur de personne. Je ne sers personne. Venons-en au fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a
osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Et c'est le problème, c'est qu'on l'a déjà fait, voilà. Hein. Plus de détails, allez. J'ai besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais genou, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline dolente. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. Le sol sous les herbes est jonché d'os humains. Ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis longtemps. 3 ans. Il faisait chaud ce jour-là. Je m'en souviens bien. J'étais parti relever mes pièges. J'étais en train de mettre un lièvre dans ma besace quand le ciel est devenu tout sombre. J'ai cru que c'était un orage. Et puis j'ai entendu un cri perçant, un cri terrible. Le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne. Depuis ce jour-là, les choses vont de mal en pis. Les dents qui deviennent noires comme du charbon, crise d'hystérie, bébé difforme. Tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières. J'ai déjà réglé le problème. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline dolente pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? Alors, l'arbre était possédé par un esprit. L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? J'ai détruit l'esprit maléfique. Un esprit avait pris possession du cœur de l'arbre. J'ai détruit le cœur et son hôte maléfique. Alors, c'était un fantôme. Il va revenir? Non. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois... N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. Voici les vrais moires. Regarde ton épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Charmant. Ne reste pas planté dans ce petit chef.
Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Tes enfants sont tendres et doudous. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. Je reconnais cette marque. Celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Un fruit poussait en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Vous vous êtes servi de moi. Vous vous êtes servi de moi pour apaiser la colline dolente. Rien n'est gratuit en ce bas monde. As-tu détruit la source du mal? La paix est-elle revenue à notre domaine? Oui, Quelle chance d'avoir trouvé un chevalier si preux, si fort. Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre? qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre? Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. Heureusement, elle n'a pas pu te tromper, gros chevalier. Tu as débarrassé le monde d'un grand mal. Vous ne ressemblez pas à la tapisserie. Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé dans la glace. Tu nous désires? Vous êtes polymorphe? Impressionnant. Le polymorphisme est un talent rare. Je sucerai ta sève jusqu'à la dernière goutte. Enchevêtre ta destinée à la mienne. Je peux te procurer un plaisir mortel. Non, merci, je ne suis pas venu pour ça. Parlez-moi de la femme que je cherche. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille. Pâle petite chose. Cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifiée, épuisée. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. Je ne vous crois pas. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est plus la même alors. Elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rongée par la colère. Où est-elle à présent? Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon grand garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Tenez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite le rat.
mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds, si doux, tenus, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Reviens, reviens, reviens. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Je la retrouverai et je reviendrai. Elle s'est enfuie, mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras, c'est vrai. Nos destins sont liés. La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, beau chevalier. C'est vraiment horrible ce truc. C'est horrible. Voilà. Donc là, clairement, on a retrouvé en plus Anna. Donc Anna qui est cette vieille femme en fait. Hein. Moi, je l'imaginais un petit peu plus jeune, mais elle est quand même assez âgée. Et donc, par incidence, on a trouvé quand même Anna Stranger. Hein. Donc on a rempli notre mission sur Affaires de famille. C'est assez impressionnant. Par là même, on a eu quelques bribes sur Ciri, mais c'est très mineur encore. Hein. Franchement, c'est très très léger. Donc, je pense que là, ouais. On va se téléporter. C'est 44. On va retourner à Perchefreux, faire notre rapport au baron pour finir tout ça. Ouais, parce que je me disais bien que je me rappelais de cette marque, hein, effectivement. Hier, il a rapporté un solide. Si seulement. Très clairement, cette fameuse marque, elle m'a tout de suite dit quelque chose. Il y a des chariots chargés Mais sauf que j'hésitais parce que je me rappelais plus qu'elle était aussi vieille, en fait, Anna. Je l'imaginais pas comme ça. Et effectivement, c'était bel et bien cette femme qui prend soin des enfants. Les dieux se sont détournés de nous. Pour combattre le mal par le mal. T'aurais pas pris le gars.
Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Je sais où est votre femme. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Mon opinion importe peu. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs, mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. Eh bien, racontez-moi votre version des faits sans enjoliver. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson, à tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Toujours aussi fautif à ce que je vois. Je vous considère toujours comme fautif. Allez-vous me laisser terminer? Qu'est-il arrivé ensuite? Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup, en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse au chien. Donc du coup, là, il est censé quand même me donner sa version des faits pour me convaincre que les torts étaient partagés. On n'est pas rendu, on n'y est pas encore hein, quand même, parce que là, il me donne plutôt une carotte pour me dire, voilà, je comprends, hein, être cocu, c'est jamais agréable, mais le problème, c'est que il a réagi quand même de façon quand même assez extrême, hein, puisque là, très clairement, il a complètement massacré ce mange-merde, comme il dit, et il a jeté sa carcasse au chien. Mais donc, du coup,
Voilà, c'est quand même assez drastique. Hein. Bon, après je peux comprendre, hein, évidemment, mais le problème c'est que c'est quand même un peu puissant comme mesure. Hein. On ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison. Je vois qu'on ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison. Quoi? Votre surnom, il prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. Qu'a dit Anna? J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. C'est dur de se positionner. Bon, moi, personnellement, je pense quand même qu'il est fautif. Parce que par 2 fois, on peut estimer, par exemple, que la recherche d'un amant, si le mec, il était jamais là, bah voilà, quoi, au bout d'un moment... Alors, je dis pas que ça légitime quoi que ce soit, mais la réponse, si vous voulez, au fait qu'elle est un amant, c'est encore plus de violence. Et donc, en plus, c'est encore plus de destruction, de changements brutaux, etc. Donc, forcément... en plus, à la base, il boit quand même. Il lève la main sur elle. Bon, c'est dur quand même de dire qu'il est pas... Voilà. Hein. Franchement, ouais, vous faites la paire, en fait. Hein, voilà. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Bon alors, cela dit, j'ai répondu ça parce que je pense qu'effectivement, aller chercher un amant, c'est pas forcément idéal comme solution. C'est vrai qu'elle aussi, c'est vrai qu'elle a ajouté au bordel. Elle aurait peut-être dû quitter le baron plutôt, hein, ça s'en aller d'abord, et ensuite aller avec ce monsieur avant de cocufier, puis de jouer sur 2 tableaux. Maintenant... faut pas croire non plus que c'est 50-50 pour moi, hein, parce que vu tout ce qu'il a fait, je pense qu'on est bien à 75-25 hein, en termes de fautes, hein, donc voilà. Après, c'est toujours facile hein, de dire, franchement, on peut aussi se mettre à la place de la meuf et se dire, le mec il est tellement jamais là que elle a besoin d'un homme, enfin, vous voyez, ça peut se défendre aussi, même si elle a mal joué le coup, voilà, hein, c'est bon. Votre femme est avec les moires. Votre femme est avec les moires, à leur service. Mais qu'est-ce que vous me chantez, bordel? Quelle moire? Celles qui vivent au marais de Torséchine. J'ai déjà entendu parler d'elle. Mais je croyais jusqu'ici qu'il s'agissait d'une fable pour effrayer les mioches. Mais comment diable a-t-elle atterri là? Un monstre l'a capturée. Votre épouse et votre fille ont pris la fuite de nuit. Elle chevauchait par-delà la forêt lorsqu'un monstre au service des moires a capturé Anna. Un monstre? Votre Dieu! Et Tamara, a-t-elle été blessée? Non. Ah, les dieux soient loués de l'avoir épargnée. Et mon Anna, qu'est-elle devenue? La créature l'a emmenée au plus profond du marais de Torséchine, sans lui faire de mal. Pour tout dire, Anna semble s'y plaire. S'y plaire? Vous avez perdu l'esprit, sorceleur.
Qu'est-ce qu'elle fout dans ce cloaque puant? Elle a conclu un pacte avec les Moires. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Je vous déconseille le marais. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces Moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence? Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Nous avons un accord, c'est à votre tour de l'honorer. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. La parole donnée. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Au Baudel. Au Baudel. Je ne peux pas l'abandonner. Faut qu'on arrive à grimper. Alors, comment on va grimper là, bordel? Comment on va grimper? Je crois que c'est pas là en fait. Attendez, je sais plus comment on grimpe ce truc là, attendez. C'est quoi ça? Accéder au sommet de la tour et sauver le baron. Alors attendez. Ah voilà. Oh merde.
passe là? What is that? Alors peut-être ici, non? Non, non, ça passe pas là, ça passe pas, c'est pas la peine. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Non, sans déconner, je me rappelle plus comment on monte. Attendez. Par ici, c'est où? Non. Ça m'énerve là, ça commence à m'énerver. J'arrive pas à passer sur les côtés. Ça c'est la meilleure, ça franchement. Bon, à moins que ça soit ailleurs, on va pas passer 10 ans là-dessus. Fais le tour du truc et vois si on peut pas passer ailleurs. Parce que là, franchement... Peut-être là, en fait. Ça a pas l'air d'être là, quand même. On va prendre un TP, ça va être rapide, non on peut pas. Sommet de la tour, putain. Putain, il va là il a le temps de mourir, de se faire becter le mec. Hein. Vu ma rapidité. Oh, c'est n'importe quoi. Finalement c'est là en fait. C'est n'importe quoi. Bon alors ça c'est abusé, hein, franchement. Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Nous sommes quittes. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage.
J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Comment Ciri a-t-elle franchi le blocus rédanien? Vous avez laissé Ciri partir pour Novigrad malgré le blocus rédanien au niveau du Pontard. Elle cherchait après une magicienne, et tous ces gens-là sont à Novigrad. En outre, je ne l'ai pas livrée aux Rédaniens. Je lui ai donné un sauf-conduit. D'où vous viennent ces lettres? D'où vous viennent ces sauf-conduits? Je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons. J'ai servi naguère dans l'armée témérienne. Mais ce sont les Rédaniens qui barrent le passage. C'est vrai. Avec un brin de renommée et un ami ici ou là, bannière et armoiries ne veulent plus dire grand-chose. Je dois aller à Novigrad. Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Vous m'avez convaincu, j'en suis. Eh bien, je ne dis pas non à une prime. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cuterrier. Rejoignez-nous sur place. Entendu. Ça me va. Ah, te voilà. Oh, cavale. Oh, désolé, j'ai bien vu le parent. C'était quoi, ça? À vous de me le dire. Homme ou bête, mes gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. D'où lui vient ce sobriquet? Uma? Drôle de nom. En effet. Mais c'est le seul qu'il nous ait donné. Il sait parler? Si l'on peut dire. Voilà l'histoire. Je lui demande comment on l'appelle. Il reste assis, là, muet comme une carpe, un pouce dans le nez. Alors je lui saisis la main, je le fixe droit dans les yeux et redemande « Quel est ton nom ?» Là-dessus, il me lance un regard torve et marmonne « Oh, Uma !» C'est tout. Il n'a pas l'air d'un monstre. Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé? Une drôle d'histoire, en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Il n'y avait pas d'enjeu plus relevé? Vous deviez être désespéré pour accepter pareil enjeu. Oh, arrêtez avec vos railleries. Quelqu'un l'a misé et les cartons tranchés. Celui qui était désespéré, c'était son ancien maître. Racontez-moi. Dites-moi plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sort me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bourgeois. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de Scalige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en avais cure. Mais baste, me dis-je. Cela donnerait aux bougres l'occasion de se refaire.
Mais la chance continue à me sourire. Et Uma se retrouva à Perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non? Donc déjà, on peut dire que l'origine pure de ce monstre, humain ou pas, on sait pas, c'est Skellige, hein, déjà. Première chose, hein, c'est ce marchand qui vient de Skellige, donc c'est très intéressant. Oui, très amusant. Hilarant, à se tordre de rire. Oh, vous ne sauriez distinguer une bonne blague d'un paix foireux. Maintenant, vous avez votre propre bouffon. Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça? Eh bien, pour bestial qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil? Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à mes gars. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille. Et être le bon père qu'elle mérite. Et level up, mesdames et messieurs. Donc évidemment, là, on va pas inventer quoi que ce soit. On va mettre le point sur celui-là, coup précis. C'est parfait. Et donc, on va s'arrêter là. On a fini hein, tout l'arc sur Velen. En fait, l'arc principal, on va dire, hein, la quête principale de Velen. Découvrez si Ciri se trouve à Velen. Elle n'est pas à Velen, bien que il y a eu pas mal d'histoires à Velen. On sait que, en tout cas, sa prochaine destination, c'était Novigrad, donc la quête principale. Une fois qu'on aura terminé un petit peu avec tout ce qu'il y a à faire à Velen, eh bien on pourra partir tout simplement pour Novigrad. On verra la prochaine fois ce qu'on fait en premier, mais ça sera intéressant à n'en point nommer. Voilà, ça on le fera plus tard, un retour au marais de Torsechin. Et on va donc sauvegarder. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 17 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.